Bonjour tout le monde. Voici le retour sur la correction de la feuille des problèmes, comme je vous ai parlé en classe. Donc, j'ai vérifié plusieurs de vos réponses en classe, mais je vous avais dit que vous alliez recevoir une vidéo récapitulative, puis de l'écouter avec votre feuille d'exercice pour revoir le tout. Donc, première question. Question 1. Les premiers Jeux olympiques de l'histoire ont lieu en l'an 776 avant Jésus-Christ, mais ont été abolis en 393. En 1896, le baron Pierre de Coubertin a inauguré à Athènes les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Pendant combien d'années les Jeux olympiques ont-ils eu lieu avant d'être abolis en 393? Donc, il nous demande combien d'années les Jeux ont lieu avant 393, avant d'être abolis en 393. Donc, les données qui nous sont importantes ici, c'est l'an 776 avant Jésus-Christ jusqu'en 393. Donc ici, avant Jésus-Christ, on sait que ça va être moins 776 sur une ligne du temps. Et 393, ce sera positif parce qu'on nous dit rien, donc c'est après Jésus-Christ. Donc on a une ligne du temps aussi ici. On voit que 776 négatif, là, ça vient avant, plus à gauche que 393, qui sera, lui, après 0, après l'an 0. Donc, si je veux l'écart, donc je vous ai dit, on va faire la plus grande année moins la plus petite année. Donc, c'est bien ce que ma collègue a fait ici. Elle a fait la plus grande année, 393, moins la plus petite année, qui est moins 776. Donc, le moins qui est ici, c'est le moins de la soustraction. Et avant la soustraction, on a la plus grande année, et après la soustraction, on a la plus petite année. Après, on va regarder ce qu'on a sur notre première ligne, on va appliquer notre loi des signes. Donc, 2 moins collés, ça fait un plus. Et on se retrouve avec l'addition de positifs avec des positifs. Donc là, on peut penser à nos armées. Donc, une armée positive avec une autre armée positive, ça fait plus de positifs. On l'additionne comme d'habitude. Et ça nous donne des années. Quand on fait un problème d'écart, qu'on soustrait la plus grande année moins la plus petite, on est supposé d'obtenir un nombre positif. Okay? Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre votre calcul, votre réponse. Si vous obtenez un négatif, c'est que vous n'avez pas fait la bonne chose. C'est que vous avez fait une erreur. Voici maintenant la deuxième question. Archimède, 287 avant Jésus-Christ à 212 avant Jésus-Christ, et Apollonius de Perga, 262 avant Jésus-Christ à 180 avant Jésus-Christ, sont des mathématiciens de l'Antiquité. Détermine la différence de leur âge à leur mort. Donc, on a leur année de naissance, leur année de mort à chacun. On voit que c'est tous avant Jésus-Christ. Donc, pour chacun d'eux, il va y avoir un moins devant. Si je me fais une petite ligne du temps au brouillon, je sais qu'il va naître avant de mourir, évidemment. Donc, en moins 287, il va naître, et en moins 212, il va mourir. Donc, je me rapproche de 0. Et ici, la plus vieille année, c'est moins 262. Et l'année la plus récente, c'est moins 180. Donc, avec une petite ligne du temps, c'est un petit peu plus visuel. Et là, je vais devoir faire la plus grande année moins la plus petite année. Donc, je vais regarder ici qu'est-ce que ma collègue a fait dans son corrigé. Donc, elle a pris pour Apollonius en premier, moins 180, qui est son année de mort, moins 262, qui est son année de naissance. Donc, on a un moins ici au milieu, qui est l'écart. On fait la soustraction entre l'année de sa mort moins l'année de sa naissance. Donc, l'année de sa mort est en premier, moins 180. L'année de sa naissance est en deuxième, moins 262. Et on a un moins entre les deux. Donc, ici, on se retrouve avec 2 moins collés, ça fait un plus. Donc, en dessous, on a écrit moins 180 plus 262. Ça nous donne 82. À droite, c'est le calcul pour Archimède. Donc, moins 212 qui est son année de mort, moins 287 qui est son année de naissance.
Encore une fois, 2 moins collés, ça me donne un plus. Je me retrouve avec moins 212 plus 287. Là, ici, ce que je vais souligner en bleu pâle, ça et ça, on peut s'aider en pensant à nos armées. On avait dit que quand on avait un négatif et un positif, on pouvait penser à nos armées de négatifs, nos armées de positifs. Ils vont se neutraliser. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Bon, ben ici, mes positifs, j'en ai beaucoup plus, donc c'est des positifs qui vont rester à la fin. Et pour trouver 82, j'ai soustrait 262 moins 180. Même chose ici, 287, mon armée positive est en plus grand nombre. J'ai soustrait 287 moins 212, ça va donner 75. Étant donné que je cherche la différence de leur âge à leur mort, je fais la différence de leur âge. Et j'obtiens 7 ans de différence. Les erreurs fréquentes ici, c'est de mal écrire la première ligne, d'y aller avec votre logique, ce qui vous donne souvent la bonne réponse finale, mais vous allez perdre des points pour la cohérence de votre démarche. Faites attention si vous obtenez aussi un négatif, en respectant la loi des signes qu'on a vue, c'est que vous n'avez pas écrit le bon calcul au départ. Donc, on continue. C'est surtout pour les 2 premiers problèmes que je faisais la vidéo. C'est ça qui était plus nouveau ou difficile, mais je continue quand même la vidéo pour terminer la correction. Donc, la question 3. Un jeu consiste à lancer les ballons bleus et des ballons rouges dans les formes ci-contre. Il faut compter les points obtenus. On lance des ballons bleus et des ballons rouges. Un ballon bleu multiplie par 3 les points associés à la forme dans laquelle il est lancé, alors qu'un ballon rouge multiplie par moins 4 les points associés à la forme dans laquelle il est lancé. Sachant que Lydia a lancé 3 ballons bleus dans le triangle, que Karim a lancé 3 ballons rouges dans le losange et que Martin a lancé 2 ballons rouges dans le cercle, quelle sera la somme de leur pointage? Donc, le premier calcul ici, 3 fois 3 fois 4, ça concerne les ballons bleus. Donc, on multiplie par 3 les points obtenus et on lance 3 ballons bleus et on le fait dans le triangle, donc 4 points à chaque fois. Donc, on a 3 fois qu'on multiplie chacun des ballons bleus, il y en a 3, fois 4 points. Ensuite, on a le ballon rouge multiplié par moins 4 les points associés. Karim a lancé 3 ballons rouges et il le lance dans le losange, donc le losange c'est ici. Donc, on a moins 4 fois 3 fois 5 points. Finalement, on a Martin qui a lancé 2 ballons rouges dans le cercle. Et les ballons rouges, on sait que c'est fois moins 4 points. Donc, le cercle, 2 ballons fois moins 4 points dans le cercle. Donc, c'est 2 fois moins 4 fois 2. Donc, maintenant, on va respecter nos lois des signes en faisant nos multiplications. Donc, n'oubliez pas, bon, ici, par exemple, on a moins 3 fois moins 4, ça fait moins 12, parce que j'ai juste un moins. Signe contraire, ça fait négatif. Après, j'ai moins 12 fois moins 5, donc 2 signes moins, ou un nombre pair de signes moins, ça va donner une réponse positive. Donc, faites attention de respecter les lois des signes dans vos multiplications. Ici, 2 fois moins 4, un seul moins, ça fait moins 8, ou signe différent, ça fait moins 8. Ensuite, moins 8 fois 2, un signe moins, ou signe différent, ça fait négatif, moins 5. Vous êtes censé d'obtenir 80 points. Prochaine question. Marc-Antoine s'entraîne 5 fois par semaine en vue de sa prochaine compétition de vélo de montagne. Chaque jour, il emprunte le même parcours. Au cours de sa première semaine d'entraînement, il a bouclé le parcours en 34 minutes, puis en 30 minutes, 29, 35 et 32 minutes. La deuxième semaine, il accomplit ses résultats dans un diagramme à bande, donc celui à droite, en notant la différence de temps qu'il a obtenue comparativement à la moyenne des temps de la première semaine. En combien de temps en moyenne a-t-il effectué le parcours durant la deuxième semaine? Donc, cette question-là était très difficile à comprendre, il fallait la relire plusieurs fois. La première chose qu'on devait faire, c'était la moyenne des données de la première semaine. Parce qu'ils disent, la deuxième semaine, il a accompli ses résultats dans un diagramme à bande en notant la différence de temps qu'il a obtenue comparativement à la moyenne de la première semaine. Donc, si je veux comparer à une moyenne de la première semaine, commençons par faire la moyenne de la première semaine. Donc, j'additionne les 5 données, je divise par 5. Je vais obtenir 32
comme moyenne de la première semaine. Le diagramme à droite me donne les différences de temps obtenues comparativement à la moyenne. Donc, on va faire plus 2, parce que ici c'est 2 de plus, moins 5, parce que ici c'est 5 de moins, moins 1, parce que ici c'est 1 de moins. On va obtenir des nouvelles données, 34, 27, 31. Ces nouvelles données-là, on va les additionner, on va faire la nouvelle moyenne pour la deuxième semaine. Donc, c'était ça la question 4. Prochaine question, il y avait comme 3 questions dans cette question-là. Donc, première chose, on savait que pour la donnée qui était ici, on avait la phrase « Le maximum du mois de janvier correspond à l'opposé du maximum du mois de novembre ». Donc, on va aller voir le mois de novembre, on voit que c'est 5, son maximum. Donc, janvier, ça sera moins 5. Donc, on a fini la première question. Deuxième question. Ça dit la moyenne des températures maximales est de 12. Donc, maximale, c'est la première ligne. La moyenne, c'est 12. Donc, nous, on a une donnée qui manque. Mais toutes les autres, on les a. Donc, on a vu au dernier chapitre que si la moyenne, c'est 12, ça veut dire que ce serait la valeur que chacune des températures de chaque mois aurait si elle était la même. Donc, ça serait 12 partout. Donc, si ça serait 12 partout, pour savoir c'est quoi mon total, je peux faire 12 fois 12. Ça me donne 144. Ça va être ça mon total, c'est sûr. Maintenant que c'est pas 12 partout, on va soustraire toutes ces données-là. Donc, moins 5, moins 3, plus 3. Ben là, vous allez dire, pourquoi vous faites plus 3? Il faut soustraire. Attention, mon moins, il est devant, il est ici. Je soustrais tous les nombres, justement. Et une fois que je soustrais tous les nombres, j'obtiens 24. Donc, 24 degrés, c'est... Oups, on voit plus rien. C'est ce qui va là en juin. Et là, il faut faire attention à nos lois des signes en faisant nos calculs. Donc, on en a trouvé 2. Et finalement, la réponse finale pour la dernière question, c'est moins 15. Donc, on sait que la somme des températures minimales est 19. Donc, la somme de toutes les températures minimales doit être 19. Donc, pour trouver celle qui manque, qui va être moins 15, j'ai fait le total, 19, moins la somme de toutes les autres. Donc, on se retrouve avec 19.34. 19.34, on se souvient qu'on peut l'écrire sous la forme 19 plus moins 34. Ça nous aide à travailler avec nos armées. L'armée négative est celle qui va gagner. Il va rester moins 15. Donc, je fais 34 moins 19, ça fait 15 et je garde le signe moins parce que c'est mon armée qui était en plus grande quantité au départ. Donc voilà la révision de la feuille des problèmes. Tu passes me voir si c'est encore difficile.